Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Lil Wayne réagit à l'annonce du Super Bowl. Pourquoi Jay-Z a choisi Kendrick? Tyla encore dans la sauce pour cette raison. C'est quoi le vrai problème avec elle? Cardi B annonce son accouchement. Britney Spears s'en prend à Sabrina Carpenter. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait plusieurs jours que Cardi B n'était plus trop présente sur les réseaux, sachant qu'avant ça, elle s'exprimait tous les jours. La raison de son absence est simple, elle a accouché d'une petite fille le 7 septembre. Félicitations à elle, tout va bien, tout le monde est en bonne santé. La famille était réunie dans la chambre d'hôpital. Apparemment, il y a eu cette photo qui a tourné, laissant croire qu'Offset et Cardi se seraient remis ensemble. Mais on entrevoit un peu le visage de Cardi et la photo a l'air vieille, honnêtement. C'est en fait une photo qui date de 2018. Donc si Offset et Cardi se sont remis ensemble, ce n'est pas cette photo qui le prouve. C'est vrai qu'on les a vus se côtoyer durant l'anniversaire de leur fils, et là encore elle partage des photos avec lui sur son Instagram. Offset était à la Fashion Week il y a pas longtemps, et il y a eu des rumeurs comme quoi il sortait avec une femme avec qui il a pris une photo. C'était pas grand chose, mais je dis ça juste pour dire qu'il a tenu à directement démentir la news, et montrer patte blanche. Moi je dirais pas qu'il y a aucune chance qu'ils se remettent ensemble, mais pour l'instant on n'a aucune preuve concrète. Sinon si vous voulez des news de Cardi, ou du thé gratuit sur elle, le plus simple c'est de suivre son porte-parole Ken Barbie sur Twitter. Il nous a dit que lors de sa performance au BET Experience, Cardi était bien enceinte et de 6 mois déjà. Quelqu'un suppose qu'elle était déjà enceinte quand elle a tourné son clip pour Enough et Ken Barbie confirme. En gros oui, mais elle ne savait pas. Vous vous rappelez l'histoire de Blue et Pri? Pri était la maîtresse d'Offset et Blue qui était l'amie de Pri et qui a balancé tout ça sur les réseaux. Offset et Cardi ont certainement appris sa grossesse vers février et mars. Et je vous parie que c'est pour ça qu'Offset est allé faire signer un NDA à Blue pour faire du damage control. Un bordel pas possible. Bref, les histoires d'accouchement, bébé, tout ça c'est bien beau, mais Cardi B elle a pas que ça à faire apparemment. Elle a tweeté le 13 septembre, soit à peine 6 jours après son accouchement. Maintenant c'est le moment de faire des abdos sur la vie de mes enfants. Mais elle met un emoji disque. De toute façon, on se doute bien qu'elle parle de se remettre au boulot pour son album. Vous pourrez dire ce que vous voulez en commentaire. Pour moi, une millionnaire obligée de retourner travailler 6 jours après son accouchement, c'est ni inspirant, ni à encourager, c'est juste triste. Après la prise de position de Nicki et d'autres artistes, le débat autour du Super Bowl a continué. Comme je vous disais, on savait que Lil Wayne était très chaud pour faire ce Super Bowl. Il en a parlé en interview, il espérait vraiment avoir cette opportunité et il pensait même qu'il allait l'avoir. Il s'était pas exprimé jusqu'à présent, mais là il fait un live Instagram pour donner son ressenti sur la situation. First of all, I want to say forgive me for the delay. I had to get strength enough to do this without breaking. I must say thank you. I must say thank you to every voice, every opinion, all the care, all the love and the support out there. Your words turned into arms and it held me up when I tried to fall back. That hurt a lot. I blame myself for not being mentally prepared for a letdown and for just automatically mentally putting myself in that position like somebody told me that was my position. So I blame myself for that. I thought there was nothing better than that spot and that stage and that platform in my city. It made me feel like shit not getting this opportunity. And when I felt like shit, you guys reminded me that I ain't shit without y'all. And that's an amazing reality. Like I said, it broke me and I'm just trying to put me back together. But my God, have you all helped me? I really do. I feel like I let all of y'all down by not getting that opportunity. Nicki Minaj a réagi en commentaire avec un long message où elle répète que les gens qui ont empêché Lil Wayne d'avoir ce qui lui est dû vont le regretter au nom de Dieu. C'est pas juste, etc., etc. Sinon, on a de nouvelles infos sur les raisons possibles du choix de Jay-Z pour ce Super Bowl. Nicki nous a dit que Jay-Z est en embrouille avec Birdman, Drake et Nicki, et ce serait pour ça qu'il s'est vengé au détriment de Lil Wayne. On a Elliot Wilson, un journaliste hip-hop qui fait justement partie du cercle de Jay-Z et qui a d'ailleurs eu ses propres embrouilles avec Nicki. Comment oublier ce IG Live légendaire? So I just put you in the rap. You see, when your pen works, oh, it works. All of y'all, for some reason, when y'all are around certain people, y'all feel that y'all have this power
Donc Elliot nous a confirmé que Jay-Z aurait proposé le Super Bowl à Drake 2 fois déjà et que sa réponse a été chaque fois la même. My multiple sources have told me that Drake has indeed turned down the Super Bowl. He actually turned down the first two, the one in Miami and the Weeknd one. That was the first two that Jake took over. Yeah. Donc là, il y a deux façons d'interpréter ça. Soit on se dit que c'est la preuve que Jay-Z n'a pas de problème avec Drake, puisqu'il a tenté de lui offrir cette opportunité. Soit on peut se dire aussi que les refus successifs de Drake ont marqué le début de sa rivalité avec Jay-Z. C'est que de la dynamique de pouvoir tout ça. Jay-Z a mal pris que Drake ose refuser son offre, comme s'il avait refusé le cigare d'un mafieux, genre. Vous voyez ou pas l'énergie? Il a gardé une dent contre lui à cause de ça. Et là, spécifiquement cette année, c'est intéressant que Jay-Z choisisse de mettre en avant Kendrick Lamar, sachant les histoires de clash Kendrick-Drake, mais aussi Nicki-Megan. S'il avait seulement pas choisi Lil Wayne, on aurait pu laisser le bénéfice du doute. Mais non seulement il snob Lil Wayne, mais il place Kendrick à la place. Tout ça a vraiment l'air d'un gros doigt d'honneur au clan Young Money. J'en profite aussi pour revenir sur l'argument du lieu. Je vois les gens dire que le Super Bowl a déjà eu lieu à la Nouvelle-Orléans et que de toute façon on n'est pas obligé d'inviter quelqu'un originaire de la ville où a lieu le match. Je suis plus ou moins d'accord, mais depuis que Jay-Z fait partie du comité, il y a quand même une tendance à faire des choix d'artistes qui ont du sens en fonction de la ville. Pas à chaque année, mais quand même une tendance. Exemple, J-Lo et Shakira en 2020. Elles sont venues représenter les Latinos à Miami. Il y a un fort symbole. Cette année, Usher était à Las Vegas et ça fait du sens par rapport à sa residency. En plus de ça, n'oublions pas la symbolique du fait de représenter sa ville dans le hip-hop. En 2021, Jay-Z a appelé Dr. Dre et sa clique pour faire le show à Los Angeles. C'était pas anodin. Donc étant donné que pour l'année prochaine, Jay-Z voulait choisir un rappeur, que le show se passe à la Nouvelle-Orléans et qu'il se trouve qu'il y a une légende du rap qui vient de là-bas, on peut comprendre l'incompréhension de certains. C'est assez triste qu'avec toute cette controverse, Kendrick n'a pas vraiment pu célébrer son annonce avec les gens. J'ai vu seulement Nas faire une story pour le féliciter. Sinon tout le monde dans l'industrie était soit scandalisé, soit silencieux. Indépendamment de toute cette histoire, est-ce que Kendrick mérite de faire la mi-temps du Super Bowl? Dites en commentaire ce que vous en pensez. Perso, je trouve que c'est pas forcément le meilleur des choix pour plusieurs raisons. Déjà, de manière générale, c'est pas contre Kendrick, mais je suis vraiment strict sur qui a le droit de headline le Super Bowl. Venir en tant qu'invité, c'est une chose, mais pour être la tête d'affiche, tu dois au minimum être une sorte de légende. À l'heure actuelle, la mi-temps du Super Bowl, c'est l'accomplissement d'une carrière. Je trouve que ça retire le côté sacré du moment quand on fait venir n'importe qui a quelques tubes internationaux. Exemple, The Weeknd en 2021, qu'est-ce qu'il faisait là? On sait pas. Donner la même opportunité à The Weeknd, Maroon 5, Kendrick Lamar, qu'à des Madonna, Beyoncé, Rihanna, Shakira, c'est insultant. En plus de ça, force est de constater que la hype autour de Kendrick cette année repose uniquement sur son bif avec Drake. Il a beaucoup de tubes, je sais pas si c'est vraiment des chansons que tout le monde écoute en dehors des gens qui aiment le rap, mais il a des tubes. Du coup, est-ce qu'il va vraiment faire la mi-temps du Super Bowl, je répète, l'accomplissement de sa carrière, et faire tourner ce moment autour de Drake? Vous savez déjà que s'il chante Not Like Us, c'est seulement ça qu'on va retenir de sa performance. Sans oublier que le show est en février l'année prochaine, donc le buzz de la chanson sera déjà passé. Moi honnêtement, j'espère qu'il va pas la chanter. C'est un piège dans lequel il faut pas qu'il tombe. En tout cas, une seule chose est sûre en choisissant Kendrick pour la mi-temps, c'est qu'on va avoir un show de qualité, pensé jusque dans les moindres détails. Ça, c'est le côté positif. Dear God, please forgive me, you knowing how hard I tried. I think it's time for me to watch the party die. Get 'em gone, we go watch the party die. Send 'em home, we go watch the party die. C'est le moment de regarder la fête mourir. Pendant qu'on est là à parler, Kendrick a lancé sa mission Rollout spécial Super Bowl. Il sort son premier son depuis Not Like Us, juste au moment où les Video Music Awards commençaient. Gros changement d'ambiance, hein. Il a dit, on s'est bien amusé, maintenant la fête est finie. Le hip-hop et l'industrie musicale de manière générale sont aux prises avec des gens qui prônent l'immoralité, l'opulence, le mensonge, mais comme toujours, il n'a pas une once de haine dans le cœur. It's love, but tough love sometimes gotta result in violence. If you parading gluttony without giving truth to the youth, the graveyard is company, just tell us what casket the truth. Say party more than bitches, tell me what are you working for? Évidemment, il parle de Drake, mais pas spécifiquement. Drake, ça a été le symbole de ça. Mais le système entier est problématique. Il cible aussi les influenceurs qui le démontent sur les réseaux. Là, c'est plus ciblé sur des gens comme Adin Ross ou DJ Academics, qui sont clairement des fans de Drake, qui dirigent ses campagnes marketing sur les réseaux, mais gratuitement, comme des teubés. Ils agissent comme Ken Barbie, sauf que eux, ils sont pas vraiment amis avec Drake. Influencers talk down cause I'm not with the basic shit.
But they don't hate me, they hate the man that I represent. The type of man that never did right cause I want a favor. Bon, la chanson sera sans doute pas un tube, mais c'était pas le but de toute façon. Le but, c'était le message. Au lieu de jouer le jeu de l'industrie et de tenter désespérément de recréer un nouveau Not Like Us pour charter à nouveau, Kendrick part dans l'autre direction, comme à son habitude. On verra si ça lui réussit par la suite. Pour le coup, Drake, c'est totalement l'inverse. Lui, il est esclave de l'industrie de toute façon, donc depuis Not Like Us, comme il a pas réussi à battre Kendrick sur le plan hip-hop, il a voulu repartir dans la pop et dans les chansons pour espérer rappeler à tout le monde qu'au moins c'est lui le roi des charts. Mais ça n'a pas marché. Depuis là, il charte pas de ouf, je sais pas si vous avez remarqué. C'est un peu gênant. Qu'est-ce que vous avez pensé des Video Music Awards? Présentée par Megan Thee Stallion, elle nous a donné des petites séquences marrantes, des tenues, du show aussi puisqu'elle a chanté plusieurs de ses chansons. Bon, en tout cas, n'en déplaise à certains, c'était un succès, du moins en termes d'audience. Apparemment, la cérémonie a rassemblé le plus d'audience depuis ces 4 dernières années. Vous savez ce que ça veut dire? Elle a battu le record de Nicki Minaj. Ces 2 dernières années, Nicki a successivement présenté la cérémonie et les audiences étaient très bonnes, mais pas aussi bonnes que cette année. Voilà. Les Barbs essayent du coup de dire que c'est pas vraiment grâce à Megan, c'est juste qu'il y avait beaucoup de performances importantes cette année. Shawn Mendes, Katy Perry recevaient le Vanguard Award, Sabrina Carpenter, Taylor Swift était présente. Bref, peu importe. Sinon, drama complètement what the fuck entre Britney Spears et Sabrina Carpenter. En fait, c'est pas vraiment clair c'est quoi son problème. Ou si même elle a un problème. Ou qu'est-ce qu'elle essaye de dire. Sabrina a fait sa performance de Please Please, Taste et Espresso. Et elle a décidé de recréer le moment historique où Madonna avait embrassé Britney et Christina Aguilera sur scène. Pour une raison obscure, elle a décidé de faire ça avec un alien. Donc merci à elle pour ce moment. C'est ainsi que Britney a réagi à cet hommage. Okay, so did you guys watch the VMAs? I didn't watch the VMAs, but I did see stuff on my phone from YouTube of Sabrina Carpenter. Why is she kissing an alien on stage? I adore her. I love her to death. I didn't understand that part. Why didn't she kiss a girl? Like, that was weird. I also thought that, the whole thing was kind of, weird altogether. This Sabrina girl, she said my name on the red carpet, and I thought that was kind of cool. Because I forget I'm famous sometimes. Because I'm kind of old, but I thought it was kind of cool. The Sabrina girl, Carpenter. Ok, mais du coup c'est pas le seul hommage qu'on lui a fait. Je sais pas si elle parle seulement de Sabrina quand elle dit que toute la cérémonie était bizarre. Parce que Megan Thee Stallion a aussi refait sa tenue qu'elle avait lors de sa performance de I'm a Slave for You. Avec évidemment le serpent, sinon ça marche pas. J'ai vraiment de la peine pour la génération pour qui Britney c'est juste une folle qui danse toute nue chez elle en culotte taille basse. On pourrait pas vous expliquer à quel point c'est une légende cette dame. Il fallait être là. On dirait que chaque jour qui passe, Tyla est détestée par les Américains encore un peu plus. Ce qui s'est passé cette fois, c'est qu'elle a gagné l'Awards du meilleur Afrobeat pour Water au VMAs. Et donc, elle est venue récupérer son prix. Le début de la fin. Oh my god! You guys know me and holding awards. I'm not strong enough. Please. Oh, jij bent over me. Yes, thank you. I'm sorry. Thank you so much. Ce moment-là où elle demande à quelqu'un de porter son award car il serait trop lourd a été fort critiqué. Genre c'était impoli de sa part et en plus au comble de sa folie, elle a demandé à Ali, la petite sirène, de le porter pour elle. Parce que Ali c'est sa petite, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle insinue par là? Enfin bref, ils sont partis loin dans le délire. Si elle était montée sur scène pour dire j'emmerde l'Amérique et ses habitants, les gens se seraient pas moins enflammés. Très vite, Tyla a vu la polémique et elle s'en est agacée sur Twitter. Vous rendez tout bizarre. Je n'ai pas demandé à ma go Ali. On est juste des filles. Fermez vos gueules, j'ai gagné un VMA. Derrière, Ali approuve le message, Tyla la remercie, et voilà, c'est bon, non? Eh ben non, les avis sont quand même restés sur Tyla et Oten, etc. Notamment Harmon Wiggins, un blogueur connu, a tweeté ce qu'il pense de Tyla. Hey, je pense pas que j'aime la personnalité de Tyla. Je pense que quelqu'un doit la remettre à sa place car elle ne comprend pas du tout la culture américaine. Elle a presque l'air de penser que tout lui est dû ou d'une africaine arrogante. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça met mal à l'aise et c'est presque comme si elle attendait des gens qu'ils tombent à ses pieds. Ces noirs américains vont jamais battre les allégations. En tout cas, Tyla a indirectement répondu en changeant sa bio sur Twitter. Appelez-la l'africaine arrogante maintenant. So, what can she say?
Mais quelques temps après, elle a supprimé ça de sa bio. En tout cas, le message est déjà passé et c'est pas plus mal. Harmon pense qu'il est temps que quelqu'un la remette en place. Moi, je pense qu'il est temps que Tyla commence à insulter des mères. Parce qu'on veut bien être gentil, mais à un moment donné, le traitement qu'elle reçoit aux US ressemble de plus en plus à de l'intimidation. Ils lui font clairement payer ses récentes polémiques sur la race, car il n'y avait pas vraiment de raison de l'enchaîner comme ils l'ont fait. Breaking news, les awards sont effectivement très lourds. Et c'est pas la première fois qu'une femme demande à ce qu'on lui porte. Et ça n'a jamais posé de problème jusqu'à présent. I know. It's so heavy. I literally have no upper body strength. Thank you. Thank you. So wait, can somebody hold this? This is heavy right here. Somebody, you know what I'm saying? Maintenant sur l'attitude de Tyla, parce que c'est le nouveau couplet qu'ils essaient de nous servir, c'est qu'elle prend les gens de haut, etc. On peut l'observer quand elle se dirige vers la scène pour prendre son award. Elle est très à l'aise, elle a confiance en elle, elle se sent pas impressionnée par l'endroit où elle se trouve, et franchement, je pense que c'est surtout ça le problème. Ce que les Noirs américains n'aiment pas chez Tyla, et qu'ils ont difficile à exprimer clairement, c'est qu'elle est africaine et qu'elle ne s'en excuse pas. Au contraire, non seulement elle a percé, mais en plus elle n'a pas eu besoin d'eux pour ça. Et ça leur fout la rage. Elle a même pas eu besoin d'être noire, si on peut dire ça comme ça. Elle est sud-africaine, colored, et elle a plus de succès que les artistes afro-américains censés être portés par leur communauté. Petite sirène ou pas, Hailey arrive quand même pas à avoir le hot 100. Leurs reproches ne sont pas logiques, mais c'est comme ça les insécurités. Ça ressort de façon incontrôlée. Et bien sûr, comme on pouvait s'y attendre, les gens sont passés à côté du vrai message important dans cette histoire. Tyla vient de gagner l'award du meilleur Afrobeat. Tyla, Afrobeat. Y a pas un truc qui vous choque là-dedans? This is just so special, but also bittersweet because I know there's a tendency to group all African artists under Afrobeat. Even though Afrobeat has run things and has opened so many doors for us, African music is so diverse. It's more than just Afrobeat. I come from South Africa. I'm a piano. I represent my culture and I just want... C'est aussi ce que Tems a essayé d'expliquer à Charlemagne et DJ Envy dans le Breakfast Club. Et ils avaient l'air d'avoir compris, mais ils avaient aussi l'air d'en avoir rien à foutre. Et franchement, c'est pas grave, mais je trouve ça juste ironique qu'une communauté qui passe son temps à se plaindre des injustices raciales qu'elle subit et son manque de représentation et de considération dans les médias se retourne pour traiter les artistes africains exactement de la même façon. Et le fait que tout ce petit monde porte la même couleur de peau, ça rend la scène encore plus absurde. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que Kendrick Lamar était le bon choix pour la mi-temps du Super Bowl? D'après vous, Cardi et Offset finiront par se remettre ensemble? Le comportement de Tyla, on en pense quoi? Est-ce que les Noirs américains ont un problème avec les Africains? Allez, on se parle en commentaire.